Bonjour, chers téléspectateurs, chers internautes. Merci à vous qui nous suivez partout dans notre chaîne de télévision qui est ILRD officielle et puis dans notre web radio HDG Cast. Aujourd'hui, dans les cadres de nos émissions de sensibilisation, d'information et consorts, pour les jeunes surtout, nous recevons Dr Emmanuel Bakelo. D'ailleurs, il va bien se présenter lui-même. On est bien loin de la République démocratique du Congo, très très loin, vraiment. Et dès loin, on est en train de suivre tout ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, il y a un sujet très important que nous allons développer avec Dr Emmanuel Bakelo. Mais je vous laisse à lui de se présenter pour bien commencer cette émission. Bonjour, docteur. Bonjour, HT Hilaire. Oui, vous êtes aujourd'hui notre invité dans l'émission que nous sensibilisons les jeunes, l'émission d'information sur notre chaîne YouTube et puis dans notre web radio qui est suivie partout dans le monde. Je vous reçois aujourd'hui parce qu'il y a un sujet très important. Mais avant de commencer ce sujet, je voudrais vous laisser vous présenter devant nos téléspectateurs et ainsi que nos internautes. Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Emmanuel Bakelo, médecin du gouvernement congolais. Ça fait très longtemps que j'ai à travailler au pays pour de multiples raisons. Je ne suis plus là-bas, mais cela ne m'empêche pas à suivre les actualités, ce qui se passe dans mon pays. Ok, merci beaucoup, cher docteur. Il y a une actualité qui a défrayé les chroniques ces derniers temps, donc on en parle dans les réseaux sociaux, partout, même dans les informations, même dans des chaînes mainstream, partout dans le monde, on en a parlé parce que ça fait vraiment un tollé. C'est l'affaire du docteur David Balanganai, qui est un médecin dans un hôpital général de référence de Kinkole. Je crois que vous avez suivi l'information comme nous tous. Oui, évidemment, j'ai suivi l'information de mon cher confrère. Je connais ce qui s'est passé par les réseaux sociaux. Ok. Bon, sans vraiment d'abord décortiquer l'acte du médecin, on va aller par rapport aux faits. D'abord, le médecin devait soigner une patiente qui venait de mettre au monde. Et vous, comme médecin, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous devriez faire sans entrer en profondeur par rapport aux violences ou autre chose, mais les faits comme un médecin devant un cas pareil? Bon, il s'agit d'un cas d'accouchement par voie basse, parce qu'on a l'accouchement par la voie haute, on a aussi l'accouchement par la voie basse. Mais d'après les images, la vidéo que j'ai suivie, c'est un cas par accouchement par la voie basse. Alors, dans ces cas-là, je voyais la dame qui saignait. Et si une dame saigne après l'accouchement, c'est-à-dire il y a eu lésion de partie molle, c'est purement un terme médical, c'est comme ça qu'on appelle, il peut y avoir, après la suite d'un accouchement, lésion de partie molle. Alors, pour ces cas-là, il s'agissait bien d'un cas d'accouchement et qui se solde par une lésion de partie molle. Et dans la vidéo, tel que je vis, le médecin a bien parlé qu'il s'agissait du col qui était lésé. Alors, dans ces cas-là, si la femme accouche, il y a le suite de l'accouchement, c'est-à-dire vous devez nettoyer, faire un soin. Et puis, si avant même d'arriver là-bas, c'est-à-dire s'il y a une lésion de partie molle, vous devez d'abord réparer. Réparer, c'est-à-dire vous devez suturer là où il y a eu une lésion pour que cette dame ne puisse pas continuer à saigner, parce que si elle continue à saigner, il y a des conséquences plus graves. Donc, je devais vraiment suturer. Ouais. Oui, dans vos yeux de médecin, est-ce que le docteur David Balanganai
avait bien fait son travail. Ça rentre dans le premier. Est-ce qu'il avait bien fait son travail comme médecin, traitant et puis soignant? La question elle est un peu complexe, mais je vais essayer quand même tenter de répondre parce que faire bien son travail, je peux dire oui, il a bien fait son travail parce que cette dame est sortie vivante de l'hôpital sans aucune complication. Je peux conclure directement de cette manière que le travail a été bien fait. Alors, si je peux dire autrement, par rapport à la vidéo, la manière peut-être que le médecin a utilisé pour que cette femme soit sauvée, parce que n'oublions pas, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui donne les résultats que nous, médecins, nous souhaitons, c'est Dieu. Alors, quand je vis la vidéo, je me suis mis directement à la place du médecin parce que j'ai compris exactement le problème que le médecin a rencontré. Parce que ce sont des problèmes que beaucoup de médecins, il n'y a aucun médecin qui travaille en République démocratique du Congo qui ne peut pas dire qu'il n'a pas eu à rencontrer de pareilles situations, de pareils cas. Non, c'est impossible. Au moins que tu sois quelqu'un qui quitte la faculté, tu pars directement se spécialiser en médecine interne. Là, de pareilles situations, ça va t'échapper, mais je ne pense pas parce qu'avant de finir, il y a toujours un stage qu'on fait et dans le stage, on part aussi en gynéco-obstétrique, donc vous êtes obligé de rencontrer les femmes qui viennent pour accoucher. Alors, je dirais, j'avais compris la situation parce que moi aussi, je suis passé par de pareilles situations. J'ai compris que le médecin était énervé, mais j'avais également compris le pourquoi le médecin était énervé. C'est l'attitude de la patiente. C'est vraiment une accouchée qui ne collaborait pas. Une accouchée qui ne voulait pas toutes les orientations qu'on lui donnait. Vous savez, lorsque la dame a une grossesse, vous ne pouvez pas avoir une grossesse aujourd'hui, rester à la maison et puis venir seulement le jour de l'accouchement. C'est inexplicable. Mais chez nous, au pays, ce sont des cas que nous racontons couramment. C'est-à-dire quelqu'un qui tombe enceinte, il n'a pas suivi les CP, il n'a pas eu de rendez-vous à l'hôpital, on ne connaît rien de son histoire de la grossesse. Et directement, il vous vient en phase de travail d'accouchement et parfois, même le travail est dans sa phase active. Et dans ces cas-là, la dame ne comprend absolument rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été préparée. S'il s'agissait d'une patiente qui s'est présentée à ce rendez-vous de CPN, on allait déjà la préparer. Voilà, le jour que tu vas venir pour l'accouchement, il y a ça qu'il faut respecter. Pour qu'on arrive aux lésions de partie molle, on arrive aux lésions de partie molle, il y a une part, la dame qui ne collabore pas. Et dans son cas, il s'agissait d'un primigeste. Un primigeste, c'est-à-dire une femme qui n'a pas encore accouché. Et c'est pour la première fois. Et les primigestes, ils ont un pourcentage élevé à avoir des lésions de partie molle, notamment le périnée. On peut faire une épisiotomie, on peut avoir une lésion du col de l'utérus. Alors, comme cette dame ne collaborait pas, je crois que sa lésion est suite à sa non-collaboration. Ok, docteur, est-ce que vous avez dit qu'il y a des cas pareils que vous avez aussi rencontrés? Est-ce que dans la plupart des cas, dans la plupart des cas, une femme qui n'a pas été préparée, qui n'a pas eu des informations pour se préparer à mettre au monde, et une femme non collaborante comme celle, la victime du docteur David, vous avez rencontré des cas pareils. Et si la patiente persiste, ne veut pas vraiment collaborer, toi comme médecin, qu'est-ce que tu dois faire pour sauver la fille? Une femme ou une fille mère ou quoi, on ne sait pas l'âge, mais
vous rencontrez un cas pareil, devant un patient non collaborant qui refuse et vous devez sauver une vie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ramener à la raison la patiente pour qu'elle cède, qu'elle accepte d'être traitée? Bon, là, sans passer par la violence. Oui, là, il y a deux cas qu'on doit faire la part des choses. C'est-à-dire, selon ta question, il y a une qui n'a pas suivi le CPN, mais qui vous vient directement en plein travail d'accouchement. Elle peut collaborer. D'autres arrivent à collaborer, même si elle n'a pas suivi le CPN. À ces moments-là, on briefe toujours. Maintenant, tu es dans telle étape, on doit faire ça, on explique. Et vous me dites ce qui doit être fait. Maintenant, il y a d'autres qui arrivent, qui s'adhèrent facilement. Elle sait que ceux qui sont là, ils sont juste pour lui aider. Il y a d'autres qui collaborent, qui vous facilitent la tâche. Mais il y a d'autres qui ne collaborent pas. Et beaucoup plus, je martèle ici sur le premier geste, parce qu'elle a d'abord peur. Elle est frustrée par la douleur qu'elle ressent, parce que dans le travail d'accouchement, il y a de fortes douleurs liées aux contractions utérines. Maintenant, il y a d'autres qui ne collaborent pas. Maintenant, celle qui n'a pas suivi des CPN, mais qui collabore, vous allez bien faire votre travail, il n'y aura peut-être pas de complications, sauf si c'est nécessaire par rapport peut-être à le temps de l'enfant, si c'est un enfant qui a trop de kilos et ça nécessite de faire une épisiotomie, vous le faites. Mais si l'enfant a un poids là normal, ou ça peut passer normalement, ça passe. Vous ne faites rien à part les soins et puis la femme va bien sortir dans la salle d'accouchement. Mais celle qui ne collabore pas, vous lui expliquez, madame, je suis venu pour accoucher, écoute, maintenant tu es dans telle phase, on doit faire ça. Parce que la dame ne peut pas venir comme ça, je vais pousser, tu commences à pousser. Non. Il y a des moments où on doit dire à la dame, maintenant là, tu peux pousser. Maintenant, ne pousse pas. Il y a ça. Maintenant, il y a des femmes où vous nous dites, non, on a fait un TV. Bon, je ne peux pas dire clairement comment est-ce qu'on appelle ça. On a fait un TV. Et puis, vous voyez que le centimètre n'est pas à 10. Donc, parce que pour que la femme puisse enlever, vous devez faire un toucher vaginal. Et puis là, vous avez peut-être 6 cm, 8 cm. Et c'est en fonction du nombre de centimètres que vous avez, vous pouvez demander à la femme, maintenant tu peux pousser, maintenant tu ne peux pas pousser. Mais il y a celle qui, elle mène à 8 cm ou à 7 cm, elle veut à tout prix pousser parce que pour elle, elle doit se débarrasser de cette douleur. Alors, ce genre de patients, de parturientes, ce sont ceux-là qui posent problème. Parce qu'en forçant des choses, vous risquerez maintenant à faire des déchirures. Et dans ces cas-là, si elle ne collabore pas, elle ne comprend pas, on lui explique. Madame, on doit faire ça, ça. Si tu ne fais pas ça, il y a telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Si elle persiste, on peut l'intimider par des paroles. C'est recommandé. Non, on ne nous recommande pas d'intimider. Mais on est dans une situation où la personne ne comprend pas ce qui doit être réalisé. Et vous voyez l'urgence que si elle persiste à ne pas collaborer, on a telle conséquence. Maintenant, si à ces moments-là, dans cette situation, je peux l'intimider par des paroles, si tu ne fais pas ça, je te laisse par exemple. Moi, je vais te laisser comme ça, toi-même, tu vas t'occuper. Et le reste ne me considère pas. Du fait que tu lui dises, je laisse, s'il y a quelqu'un qui comprend les choses, maintenant, si on me laisse, quelle serait ma situation? Donc, je suis foutu. Non, le docteur, s'il te plaît, ne parle pas, viens. Bon, tu me dis quoi? Maintenant, là, tu reprends ce que tu venais de dire, et elle peut maintenant collaborer. Continuez par rapport aux étapes là. Est-ce que vous allez continuer à s'y plier ou bien vous pouvez aussi abandonner? Non, si on tente par les intimidations verbales et que la parturiente, parce qu'à ce moment-là, c'est une parturiente, elle ne collabore toujours pas, on peut transférer. On peut transférer, parce que les transferts aussi, c'est un traitement. On peut écrire juste
personnes qui ne collaborent pas et puis vous transférez. Il y a aussi des cas où vous transférez la personne, elle vous dit que je ne pars pas, je dois rester avec vous ici parce que je n'ai pas le moyen de transport, je n'ai ni quoi que ce soit pour aller me présenter ailleurs. Alors dans ces cas-là, vous le faites signer un document. Je refuse de collaborer et tout ce qui peut arriver, ça m'engage. Donc on peut aller aussi dans ce sens-là. Mais docteur, il y a une question qui me taraude quand vous êtes en train de parler pour situer la parturiente à accepter de collaborer avec le médecin ou l'infirmier ou les traitants. Mais est-ce que, pourquoi elle est là-bas? Pourquoi elle doit refuser de collaborer alors qu'il y a de méthodes où il y a des anesthésies, parce que des fois elle ne veut pas collaborer parce que ça fait très mal. Elle souffre. C'est pas pour rien qu'elle ne veut pas collaborer parce qu'elle sent la douleur. Mais vous pouvez justement donner une anesthésie, tout court, c'est tout. Au lieu d'aller trop loin, de supplier quelqu'un qui est en train de souffrir. D'accord, je comprends. Bon, on est beaucoup plus dans le cas qui est à l'actualité maintenant. Dans ces cas, on est en phase d'inaccoucher. Parce qu'il y a une différence, la parturiente, c'est celle qui est en phase de travail d'accouchement. Et celle qui vient d'accoucher, on parle d'inaccoucher. Et celle qui a une grossesse, on parle d'une gestante. Maintenant, dans ces cas-là, on est en phase d'inaccoucher. Maintenant, l'accouché qui ne collabore pas, si on peut rester dans ces cas-là, avec les lésions de partie morte, c'est très important, tel que le docteur David l'a souligné, il s'agissait des cols de l'utérus qui saignaient. Si le col continue, n'importe quelle lésion du corps qui peut saigner, si ce saignement est abondant, la personne peut mourir dans les heures qui suivent. Dans ces cas-là, dans la vidéo, ce que je vis là, c'est une femme qui saigne beaucoup. Alors, l'accouché saigne beaucoup, l'accouché ne collabore pas. On doit vraiment se mettre dans une situation où tu réfléchis à plusieurs paramètres. On parle de l'hôpital général de Kinko. Un cas qui a été transféré, ce n'est pas l'accouché de l'hôpital. Elle a accouché quelque part, on l'a référé à l'hôpital général de Kinkole. Les autres médecins qui étaient là ont tenté de convaincre l'accouché. Ça n'a pas marché et c'est le docteur David qui vient intervenir. Maintenant, elle continue à refuser. Si maintenant tu te dis, je dois transférer de l'hôpital, je ne sais pas d'abord l'heure à laquelle le cas s'est présenté, le temps de transférer, avec tout ce qu'on a comme embouteillage dans la ville de Kinshasa, on voit aussi la situation financière de la famille, parce que lorsque vous référez, lorsqu'on arrive de l'autre côté, on doit reprendre tout, non? Les consultations, vous devez payer. Et si elle arrive dans une structure, elle a beaucoup saigné, donc il faut acheter peut-être 10 ans. Donc la famille aussi doit avoir le moyen. Mais je reste, nous sommes à Kinkole, une femme qui ne collabore pas, une femme qui saigne en même temps, je dois transférer. Je vois la plaie, je vois la quantité du sang qui coule. Tout ça, je réfléchis sur le moyen de transport également. Qu'est-ce qui me rassure que cette dame, on lui transférera, elle va arriver là-bas vivante? Rien ne me rassure. Qu'est-ce qui me rassure que lorsque je vais le transférer, elle va aller à l'immédiat? Donc, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en considération avant de donner de jugement. Pourquoi? Parce que le décès maternel, c'est un cas vraiment qui fait beaucoup de bruit à l'hôpital. Hein. Il y a des médecins qui se trouvent aujourd'hui dans des prisons à cause des décès maternels. Le décès maternel, il y a des inspections, il y a les inspecteurs de la division provinciale qui ouvrent grandement les yeux pour savoir pourquoi cette dame elle est décédée. Donc tout ça, moi je crois que ça tournait dans la tête du docteur David. C'est comme ça qu'il a dit. En tout cas, quoi que ce soit, je dois sauver vraiment cette vie.
Oui, docteur, parce que là, le docteur David est allé un peu, bon, selon les réactions, parce que ça a donné un clameur populaire. Les gens ont vu la violence physique. Le docteur qui est en train de tabasser la fille ou la patiente ou l'accoucher pour la convaincre de se faire traiter. Et là, pas parce que vous venez de dire là, si la patiente ne veut pas collaborer, tout ça, mais lui, il a appliqué une autre méthode. Je ne sais pas si c'est recommandé la méthode là, la violence physique, de taper la fille, vraiment des gifles. Est-ce que c'est bien cette pratique, bien qu'il a sauvé une vie? Bon, d'emblée, je te dirais que ce n'est pas recommandé. Le médecin ne peut pas donner la douleur. Nous, on est là pour soulager, on est là pour soigner, et non pas pour donner de la douleur. Mais réfléchissons un peu. Le contexte de l'acte. Quelqu'un qui a été vu par d'autres confrères, elle n'a pas collaboré. Toi, tu viens, elle refuse de collaborer. Dans le premier instant, je crois que la dame avait accepté parce que le docteur avait déjà commencé à faire quelque chose. Mais vous savez, lorsqu'on a arrangé un plateau pour suturer, on a le pince qui sont stériles, on a des gants qui sont stériles. À ce moment-là, la dame ne doit pas te toucher parce qu'elle ne se fait pas désinfecter tel que toi. Donc toi, tes mains sont bien protégées, sont bien propres pour ne pas apporter de l'infection à cette dame parce que nous travaillons sur une partie qui est très sensible aussi aux germes pathogènes. Maintenant, cette dame touchait, elle touchait le médecin, c'est-à-dire il salissait le main du docteur, chose qui n'est pas d'abord correcte. Alors, je crois, par rapport à tous ces tentatives de la dame, ça énervait un peu le médecin. Parce que quand elle te touche comme ça, tu vas lui dire non. D'ailleurs, on explique, ne me touche pas parce que moi, je porte le gant qui sont stériles, et tu ne peux pas me toucher. Maintenant, si la dame commence à te toucher, ça énerve un peu. Dans cette situation, je comprends bien. Le docteur s'est fait laisser avoir par la colère. Donc, je crois que la colère a pris un peu le dessus sur sa maîtrise. Ok, mais il y a eu aussi beaucoup de réactions, notamment aussi des médecins pratiquants, tout ça. Et puis là, je peux vous citer quelques réactions. Je vois Dr Fiston qui a réagi sur Facebook. Il est d'Ifumba, il est aux États-Unis. Il a dit ceci: certains veulent nous faire croire que la violence physique reste la seule option pour prendre en charge une patiente non collaborante. Dans quelle société on vit actuellement? Comme je viens de l'expliquer, on voit tous les paramètres. Là où on se situe, là où on doit transférer. Parce que lorsqu'on est dans un hôpital général, vous ne pouvez pas transférer dans un centre de santé de référence, ni dans un centre de santé tout court. Non, on ne peut pas. Vous devez transférer là où il y a un plateau technique plus supérieur au vôtre. Maintenant, vous voyez ça. Vous calculez aussi la distance. Vous voyez aussi la quantité du sang que la personne est en train de perdre. Maintenant, si tu te dis, même si je transfère la distance, la famille d'abord, entre guillemets, s'il n'a pas le moyen de trouver les transports, ils vont aller chercher, appeler de gauche à droite pour trouver les transports. Le temps de trouver les transports pour arriver là-bas, cette dame risquerait de mourir. Si elle meurt, il y aura une enquête. Parce que je t'ai dit, le décès maternel ne pardonne pas, il y a des enquêtes. Maintenant, tout ça, ça va retomber sur sa personne. Maintenant, il y a tout ça dans la tête du docteur David qui s'est dit, je peux transférer. Maintenant, si cette dame n'arrive pas là-bas, est-ce qu'il n'y aura pas de problème qui vont venir? Et c'est comme ça, je t'ai dit, bon, je dois la booster, je dois tout faire pour qu'elle cède aux soins. Oui, docteur, il y a une autre réaction. C'est une dame, je ne sais pas si elle est aussi médecin. Elle a dit ceci:
Elle s'appelle Estrella Mazanga. Je crois peut-être qu'elle est aussi médecin. Le médecin est tenu à une obligation des moyens et non des résultats. Elle continue, c'est une obligation des moyens et non des résultats. Elle continue, elle dit, si la patiente refuse les soins, malgré les explications claires et répétées du médecin, ces derniers ne restent pas sans recours. Elle ajoute, il peut établir une décharge, comme vous avez dit, médicale ou attestation de refus des soins, afin de prouver que la patiente a été informée des risques et a maintenu son refus en toute connaissance des causes. Cet acte permet de saisir la hiérarchie et de protéger les médecins sur le plan légal. En tout état de cause, il n'était pas le seul médecin au monde, mais il a agi comme s'il était le seul à décider. Les vrais professionnels de santé condamneront cet acte, car il porte atteinte non seulement à une patiente, mais aussi et surtout à l'honneur et à la crédibilité de tout un corps. C'est un peu long, mais vous avez quand même... Oui, j'ai quand même compris. Tu sais, c'est bel et bien beau de dire toute la théorie qu'elle a dit là, mais il y a un problème aussi de connaissance du milieu de travail. Vous voyez, le Congo n'est pas les États-Unis, le Congo n'est pas le Canada, le Congo n'est pas la France, etc. Nous avons un sérieux problème dans nos hôpitaux. On a l'insuffisance du plateau technique. On n'a pas les ambulances. Vous pouvez appeler, vous pouvez dire à les gens, même prenez l'ambulance, amenez la coucher quelque part. On n'a pas tout ça. Il y a un problème aussi. Ici, je ne sais pas. Ailleurs, vous pouvez être là 3-4. Mais chez nous au Congo, tu peux te retrouver dans une garde, tu es seul. Tu es le seul médecin, avec peut-être 2-3 infirmiers. On se retrouve comme ça. Et le docteur David, dans son cas, il était seul. Il n'y avait pas d'autres personnes. Il était le seul médecin. Donc, il n'y avait que lui qui pouvait sauver la situation. Maintenant, si on pouvait utiliser d'autres méthodes, ça n'a pas marché. Moi, j'ai tout simplement compris que le docteur s'est fait avoir par la colère. Donc, la colère a pris juste le dessus. Parce que tout autre moyen ont été tentés, mais sans succès. Ils pouvaient bien le faire, référer cette patiente. Mais il y a un grand risque que moi, en tout cas, ça me dit, si cette dame n'arrivait pas en bon uniforme, là où elle a été transférée, il y aura une enquête. Vous avez transféré, qu'est-ce qui n'a pas marché, Donc, il y a eu beaucoup de situations, beaucoup de questionnements d'ailleurs. Ça va commencer par son staff médical le matin lors de la réunion et puis les enquêtes des DPS, il y a eu beaucoup de choses. Donc, lorsqu'il dit que ce n'est pas les résultats qui comptent, non, je ne suis pas d'accord avec ça parce que lorsque la vie a été sauvée, vous ne pouvez pas banaliser une vie qui a été sauvée. Maintenant, si cette patiente décédait, on allait dire quoi de ce médecin? Oui, docteur, c'est vraiment parce que chacun, médecin ou non médecin, chacun donne son avis. Et nous sommes vraiment dans la politique aussi s'est mêlée dedans, vous voyez, comme au Congo, toujours des récupérations politiques. Donc, ça dépend d'un camp ou de l'autre. Il y a des problèmes là, tout ça, vous voyez. Mais vous, comme médecin, je vous avais posé aussi cette question d'une autre façon. Docteur David est devant la justice. Pourquoi il est là? Parce que l'acte qu'il avait posé a été mis à nu ou dévoilé sur la place publique. Parce que lui-même, le médecin, il avait recommandé qu'on filme tout ce qu'il est en train de faire.
Selon lui, c'était pour qu'en cas de problème, la vidéo témoigne qu'il avait tout fait. Or, il devait peut-être même utiliser seulement la décharge, comme vous l'avez dit là. Mais lui, il a recommandé qu'on filme quand il était en train de tabasser la fille. Bon, je ne sais pas les termes, peut-être c'est trop dur de tabasser, mais de mettre la pression sur la fille pour qu'elle accepte de se faire soigner. Est-ce que si elle n'avait pas de caméra, on n'allait pas savoir? Est-ce que de telles pratiques se font souvent dans l'ombre du public? Parce que là, c'est dévoilé parce qu'il y avait, lui-même le médecin avait recommandé qu'on filme. Ça s'est fait aussi, tu as connu des cas pareils, que vous intimidez, vous frappez pour que la patiente ou l'accouchée accepte de se faire soigner, collabore. D'accord. J'insiste encore sur le fait de contextualiser les choses. Vous savez, ici, dans les hôpitaux, ici, il y a des caméras partout. Mais chez nous, au pays, il n'y a pas de caméra. Avec le caméra, ici, ça peut te sauver. On peut même checker. On peut voir que la dame ne collaborait pas. Pour Dr David, demander de se faire filmer, c'était pour lui une preuve parce qu'il voyait le danger que cette dame qui est en train de saigner. Parce qu'il y a une complication lorsque le col utérin saigne. On parle de l'atonie utérine. L'atonie utérine ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Cette dame va continuer à saigner. D'ailleurs, l'intensité va s'aggraver dans le minute qui suit. Et Dr David voyait tout ça. Et s'est dit, si cette dame meurt, on n'a pas de caméra, on n'a pas quoi que ce soit, on n'a pas de preuve. Tant mieux qu'on filme. Pour que je sois couvert, je vais montrer au staff. Vous voyez, j'étais confronté à une telle situation. Vous voyez même les images, cette dame qui refusait de collaborer. En tout cas, moi, je suis quitte par rapport à ça. Maintenant, dans nos hôpitaux, il y a des familles qui vous viennent, peut-être ils sont cadets dans un cas d'accouchement. Nous, on a réussi des accoucher où elle vient, elle est seule. Personne derrière elle. Elle est seule. Elle-même ne sait pas écrire. Vous allez lui faire une décharge comment? Elle ne sait pas écrire. Donc, il y a tout ça qu'on doit voir. Est-ce que cette dame était capable d'écrire? Est-ce qu'elle était accompagnée d'une personne qui pouvait faire une décharge? Demander la vidéo, on ne nous autorise pas. Ce n'est pas, donc avec cet état-là, on ne peut pas filmer. Même quelle que soit une personne qui est normale, on ne peut pas. Ça ne nous autorise pas. Mais le médecin l'a fait. Il se disait, si jamais il y a un problème, je vais montrer au staff pour qu'il puisse essayer de me comprendre. Oui, là, il y a aussi d'autres réactions qui vont dans l'autre sens, qui appuient d'ailleurs les médecins. Je vois ici, il y a quelqu'un qui a écrit. Et si la dame mourait dans toutes ces manœuvres, on allait dire qu'on a négligé les patients dans des hôpitaux, tout ça, de la couverture des santé universelle, tout ça, la gratuité, tout ça, parce qu'il y a la gratuité, les médecins négligent. Là, quand même, celui qui commente ici, au moins il est du côté du médecin, mais sans pour autant, comme vous avez dit, tolérer la violence. Si le médecin sera condamné, mais ce ne sera pas seulement la justice, il y a aussi l'ordre des médecins, il y a des corporations, il y a aussi, vous voyez. Donc, en tout état de cause, on voit que le médecin, bien qu'il a sauvé une vie, mais il est quand même rattrapé et il peut perdre aussi son travail. Bon, je ne pense pas qu'il va... Parce que dans tout ce que j'ai pu écouter, entendre, il y a ceux qui parlent des radiations au niveau de l'ordre du médecin, il y a ceux qui parlent des suspensions, mais le médecin qui travaille en RDC, ils sont conscients de la situation. Ils savent bien parce que, tel que je venais de le dire, tout médecin qui a travaillé en RDC, il a été d'une manière ou d'une autre confronté à un refus de se faire soigner, surtout en salle d'accouchement, surtout chez le premier geste. Il comprend le docteur David et le docteur David, c'est la colère juste qui a débordé. En
faisant taper cette femme pour qu'il puisse la convaincre à adhérer au traitement. Alors, quand on parle de couverture santé universelle, c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous de dire qu'on a un programme là qui subventionne les hôpitaux, mais on arrive quand même à ne pas avoir l'anesthésie dans un hôpital général. Tu te rends compte là où nous sommes? Parce que s'il y avait l'anesthésie, selon les explications du docteur David, il n'y en avait pas. Je ne dis pas que le docteur ment. Moi-même, je sais, on a de malades qui vous viennent, le parturiente, on a les gestantes qui vous viennent à l'hôpital, il y a des accouchés où après l'accouchement, il n'y a même pas de produit qu'il faut pour cette dame. Pendant qu'on a ce programme-là. Et dans ce programme-là, le médecin ne se retrouve même pas parce que dans ce programme de santé, couverture santé universelle, il y a des médecins qui travaillent mais qui ne sont pas payés. Et même ceux qui sont payés, avec quel prix? Moins de $10. Le programme n'arrive pas à couvrir tout ce qu'il faut pour le bien-être des patients. Et ça même majorer les taux d'accouchement, ça même saturer les hôpitaux par rapport au nombre d'accouchés. Ouais. En tout cas, docteur, il y a vraiment beaucoup à parler. Si on continue, on va faire même 2 jours, on ne va pas finir parce que cette histoire a créé vraiment des polémiques partout. Il y a vraiment des camps pour et des camps contre. Donc chacun tire les draps de son côté et comme un débat, il n'y a pas vraiment de solution. Là, on a quand même compris ce que vous vouliez nous expliquer par rapport à tout ça. Mais si vous pouvez dire un mot pour qu'on puisse boucler la boucle de cette émission. Je rappelle que nous sommes sur notre chaîne YouTube Hilaire Dende Officiel et puis notre web radio HDG Cast qui émet partout en internet, donc c'est reçu partout au monde. Vous allez nous suivre. Nous sommes aussi sur WhatsApp, TikTok et Facebook aussi. Donc vous allez nous suivre dans toutes ces plateformes. Et docteur, votre mot pour clôturer cette émission par rapport à tout ce qu'on a parlé, par rapport au procès du docteur David et la dame là qui est transférée, prise en charge par la première dame, parce que j'ai dit la politique c'est entremêlé aussi dedans. Votre mot pour clôturer cette émission? Je dirais d'abord à toutes ces femmes-là qui sont enceintes, suivez vos CPN. Écoutez ce que les professionnels de santé vous disent. Les professionnels de santé sont là pour vous aider. Ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Si cette dame avait collaboré depuis les centres où elle avait accouché, on n'allait pas avoir tout ça. Son réfi a commencé dès le départ, là où elle avait accouché. Nos sœurs, nos mamans, écoutez ce que le professionnel de santé vous dit parce que c'est pour votre bien. Je n'acclame pas ce qui a été fait, nous condamnons, mais nous voyons aussi le côté positif où des vies ont été sauvées. Il y a cette dame, aujourd'hui elle est en vie. D'ailleurs, elle était même sortie de l'hôpital. Parce que selon le dire du docteur David, je l'ai écouté dire que le matin, parce que c'était pendant sa garde, le matin, elle a vu la dame. Après cette étape-là, il y a eu, la dame a adhéré. Elle a fait le médecin a fait son travail, tout s'est bien passé. Elle a passé une bonne nuit et puis le matin, tout était bien. Elle était même sortie de l'hôpital. Je crois la transférer dans un autre hôpital, je crois, un traitement psychologique, je ne sais pas, ou soit il voulait faire, je ne sais pas moi, parce que si l'hôpital général libère quelqu'un, je crois que tout était normal, tout était dans le bon. Alors, elle est dans un autre hôpital, c'est une bonne chose qu'on continue les traitements là-bas, mais que le politique ne puisse pas agir sur base des émotions, qu'ils mettent le médecin dans de bonnes conditions, qu'ils équipent nos hôpitaux, ça serait une très très bonne chose pour nous.
je pense que beaucoup de politiques ont agi sur les émotions. Et l'ordre de médecin, qui est l'organe régulateur, je ne crois pas qu'il va radier Dr David. Ils vont l'entendre. C'est sûr qu'il serait suspendu, mais pas au point d'être radié. Ok, merci beaucoup, hein, Dr Emmanuel Bahia-Bakengo. Merci pour votre temps. Vous avez accepté de répondre à nos questions. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir bien suivis. Allez-y nous suivre dans toutes nos plateformes en ligne. Nous sommes sur YouTube. Ma chaîne, c'est Hilaire Dende Officiel. Nous sommes également sur notre web radio qui est HDGcast, qui émet en ligne, donc 24 heures sur 24, et partout dans le monde, vous allez nous suivre. Et aussi sur nos réseaux sociaux, notamment TikTok, hein, haute dimension. Hein, suivez-nous là-bas, TikTok, et puis d'autres, il y a Facebook également. Merci à vous et à la prochaine.